Toussaint et merci d'être venu dans le jardin public pour l'inauguration du refuge LPO. Alors dans l'Audomarois, nous avons la chance d'avoir deux patrimoines naturels. Le Marais qui est devenu depuis mai le 12e site de Marine Biosphère de France et aussi le jardin public d'une superficie de 20 hectares qui est l'un des plus beaux de France. C'est en plein cœur de la cité, un havre de paix et d'histoire. Depuis le début de notre mandat, le jardin public a fait l'objet de toutes nos attentions. Les premiers travaux que nous avons effectués étaient la création d'une nouvelle aire de jeu. Celle-ci n'avait pas connu de changement depuis plus de 20 ans et il était donc nécessaire de les remplacer. Aujourd'hui, nous sommes fiers de nos deux nouvelles aires de jeu, l'une pour les enfants de 1 à 6 ans et l'autre pour les 7 à 12 ans. Tous les jeux sont adaptés au handicap. Ensuite, un parcours de santé a été mis en place dans le jardin, accessible au plus grand nombre, des juniors aux seniors. L'objectif initial étant de donner à tous l'envie de rechausser les baskets pour se bouger et entretenir ainsi sa santé. Les agrès fitness a été conçu pour faire travailler toutes les parties du corps en toute sécurité et à tous les âges. Enfin, si nous sommes réunis, c'est pour inaugurer le refuge LPO, Ligue protectrice des oiseaux. Il y a quelque temps, nous avons signé une convention avec l'association locale LPO du Pas-de-Calais, représentée par M. Claude Dubois, en qualité du président de l'association. Ce refuge permet de concrétiser les engagements pris par la municipalité pour la mise en place de l'agenda 21 et d'entrer dans une démarche active de protection sur la biodiversité. Il faut savoir et faire savoir que le service des espaces verts est déjà coutumier des actions en faveur du développement durable. Broyage de branches et réutilisation de mulch au pied des massifs ou des arbres. Installation de plantes vivaces dans les massifs fleuris. Économie de l'eau. Certaines jardinières sont arrosées avec l'eau du canal, les terrains sportifs avec l'eau du forage et pour le jardin public avec l'eau de la source. Tout cela, bien sûr, avec une utilisation raisonnée des produits phytosanitaires et en privilégiant le désherbage manuel. La thématique pour cette année sera la biodiversité pour le fleurissement. Pour conclure, la convention avec la mairie et LPO dans notre jardin public et notamment la pose de nichoirs sera un excellent moyen de sensibiliser les établissements scolaires, centres de loisirs, mais aussi les visiteurs et les riverains à la protection de la nature et de sa biodiversité. Merci. Bravo, bravo, bravo. Quelle culture. Comme président de la LPO, c'est un honneur à avoir concours la LPO existe depuis 1912, les refuges LPO existent depuis 1926. En planifiant simplement, c'est pour développer et aménager la zone de proximité. Donc c'est 16 400 refuges à l'heure actuelle en France. C'est 26 000 hectares labellisés. Disons que ces 26 000 hectares, c'est 26 000 hectares de mini-réserve. En moyenne, un refuge LPO fait 2,5 hectares en superficie. C'est 852 établissements labellisés. C'est 246 aujourd'hui collectivités ou entreprises. Et c'est 300 refuges balcons. Alors un peu de précision sur les plusieurs formules de refuge LPO. Pour les particuliers, vous avez deux formules. Une formule pour les balcons, les gens qui habitent en ville, qui veulent aménager leur balcon avec plantes médicinales, glycines, lumière ou autre. Il y a une petite convention signée. Les gens qui ont un petit jardin, ils vont attirer d'autres espèces, il y a une autre formule à signer. Après, vous avez les établissements scolaires ou maisons de retraite. Et après, on tombe dans les collectivités et entreprises. Entreprises, c'est un peu plus complexe parce que là, à l'heure actuelle, nous ne sommes que des bénévoles. Et entreprise, elle est accompagnée par un plan de gestion. Donc, au niveau entreprise, on a un partenariat avec CEMEX au niveau du pays d'Arco. Maintenant, on travaille avec eux. En 2013, on a démarré par un inventaire oiseaux. Donc on a recensé 26 espèces d'oiseaux.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas 30, mais on est certain qu'il y en a eu 26 de recensés. Ou on les a vus, ou on les a entendus. Et on a fait aussi l'achat et la pose de nichoirs, qui vient d'être terminée cette semaine. Donc en gros, il y a une bonne trentaine de nichoirs qui ont été posés sur la partie jardin public. On parle pas de la partie glacée. En 2014, on fait l'inventaire flore et chiroptères. Là, on a ébauché un peu au niveau des chiroptères, il y a au minimum 3 espèces de recensées. Donc on a travaillé un peu dans le jardin à la française et on a prévu des aménagements dans les autres. En 2015, on revient à un inventaire oiseaux et on fait le point sur l'avancement du projet. Il y a peut-être d'autres choses à développer au niveau Paris, Fleury, GTI, Hérisson, pourquoi projet écureuil. C'est que le premier adjoint, bien qu'il travaille ici, il est un ancien de l'écureuil, donc on peut travailler un peu pour lui. En 2016, il y a de nouveau un inventaire fleurs et chiroptères. 2017, inventaire oiseaux. Et 2018, le bilan de la convention et voir pour un renouvellement. Donc avant de conclure, je remercie Madame Ducasse et Monsieur Powell pour la bonne coopération et la bonne entente qu'il y a eu entre nous. Mes collègues de la LPO Pas-de-Calais pour la partie communication et en particulier Karl Gilbert, l'infographiste du groupe, qui est indépendant et que c'est très bien débrouillé avec. Donc au niveau des municipalités, s'il y a quelqu'un qui cherche du graphisme, il y a un petit jeune dans notre groupe. Il n'y a pas un grand nom, mais il y a beaucoup de talent. Et puis, je voudrais excuser Monsieur le Président du groupe Marais et Monsieur le maire Couty. Et puis alors, pour conclure, j'ai déjà dit une fois, mais je vais le redire, si vous voulez avoir du soleil dans votre ville, invitez la LPO. Comme 40 heures.